Je vais parler encore de l'insatisfaction des femmes mariées. S'il vous plaît, beaucoup de femmes qui sont vraiment mariées, tout le monde sait qu'elles ont les rapports, tout le monde sait. Il y a certaines qui ont des enfants. Si on vous voit avec les enfants, ça signifie que vous faites les rapports. Mais qui sont tellement tristes. Qui sont tellement tristes. Parce que le rapport n'est pas bien fait. Elles n'arrivent jamais à libérer leurs hormones. Elles sont là, donc leur corps ne fonctionne pas très bien. Leur mari est toujours dans les interdits. Leur mari pense que quand lui, il a déjà, par exemple, eu son J, et c'est tout, hein, et les rapports s'arrêtent là. Ces femmes-là, donc c'est vraiment triste. Il faut en parler aussi. C'est vrai que ces femmes-là, la majorité n'ira jamais voir un Balthazar. Parce que ce sont des femmes qui se respectent. Ce sont les femmes qui ont la dignité. Mais à force d'être dans l'insatisfaction, elles sont devenues tellement tristes. Zéro productivité au travail. Aucune mauvaise éducation des enfants. Les enfants sont giflés de gauche à droite. C'est des femmes qui sont vraiment tristes. Parce que oui, un rapport qui est très bien fait, ça te permet de libérer les hormones. Et quand les hormones sont libérées, c'est les hormones qui sont des anti-stress en fait. Tu vas te retrouver en train de sourire. Tu vas te retrouver en bonne humeur, toi-même tu ne sais pas pourquoi. C'est des choses qui sont automatiques. Et si tu as toujours des rapports qui sont blessants, je ne dis pas que tous les rapports doivent être bien tous les jours, non. Mais au moins 60% des rapports. Mais si tous les rapports pour toi, tout est blessant et tu ne peux pas parler même à ton mari, même quand tu lui en parles, ben, il ne t'écoute pas, donc il ne fait qu'à sa tête, il montre que lui, il maîtrise tout. Surtout, il y a une autre catégorie de femmes qui souffrent beaucoup. C'est les femmes aussi qui se sont mariées en étant vierges. Parce que leur mari pense que non, comme elles se sont mariées en étant vierges, ça signifie qu'elle va... en fait, tout sera OK. C'est-à-dire que ce qu'elle va trouver auprès de son mari, c'est ce qui va la satisfaire, peu importe. C'est-à-dire que si son mari, par exemple, fait les rapports, après une minute, il a fini, ou bien si son mari ne touche pas, ne fait pas des préliminaires, si son mari ne lui fait pas les rapports, par exemple, dans plusieurs positions, etc., le mari pense que non, comme elle était, il a épousé une vierge, c'est-à-dire que la vierge est là, elle va être d'accord, c'est-à-dire que la vierge est là, sera satisfaite par tout ce que lui, il fera. Alors que non, on s'est marié en étant vierge. Celle qui s'est mariée en étant vierge, elle était vierge le jour du mariage. Et après, elle aura ses envies qui vont venir progressivement. C'est une femme. C'est une femme. Elle aura la taille de sa fleur, parce que chaque femme a la taille de la fleur. La taille des fleurs n'est pas pareille pour toutes les femmes. Elle aura son envie, peut-être, soit c'est une femme qui va aimer plus la stimulation à l'extérieur de son clic-clic, ou soit ça sera une femme qui va aimer plus la stimulation à l'intérieur de sa fleur. Parce que les clic-clics arrivent jusqu'à l'intérieur de la fleur. Il y a celles qui aiment plus la stimulation à l'intérieur, et là, ils arrivent à avoir l'orgasme. Les autres, c'est par l'extérieur, et il y a celles qui ont les deux. Maintenant, si le mari, son jus vient rapidement, ne va pas avoir le temps de stimuler à l'intérieur, donc cette femme-là ne sera jamais satisfaite. Et si toi, le mari, tu ne peux pas te remettre en question en te disant, bon, moi, mon jus vient rapidement, ce que je peux faire pour donner plus de plaisir à madame, j'utilise mes doigts ou j'utilise un jouet, on prend ensemble un jouet, on décide. Cette femme-là, elle ne sera jamais heureuse. Et pour celles qui disent que non, c'est une femme qui craint le Seigneur, oui, c'est bien. Mais il faut savoir que la sexualité, c'est le Seigneur qui l'a créée. Et l'épanouissement, là, on doit l'avoir dans un couple. Avec une bonne communication. Et avec un mari qui va accepter aussi d'être guidé. La femme peut te guider, mais elle ne peut pas te guider aussi tous les jours. Si elle te guide aujourd'hui, demain, fais tes recherches. Demain, cherche une petite formation. Oui, l'affaire Balthazar est venue aussi, peut-être que c'est une mission aussi, pour rappeler aux hommes leur devoir.
Parce que beaucoup, je vois souvent des commentaires comme quoi non, les femmes aiment beaucoup l'argent. Oui, mais il faut savoir que les femmes, elles aiment aussi le plaisir. Ce n'est pas pour rien parce que c'est Dieu qui a créé, le Dieu qui a créé, on va dire, les clitoris que Dieu a créé là. C'est Dieu lui-même qui a décidé que, en fait, le but principal, pas principal en fait, le seul rôle, l'unique rôle du clitoris, c'est de donner le plaisir à la femme. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont multi-orgasmiques. Elles peuvent avoir plusieurs orgasmes. Et une fois qu'elle a plusieurs orgasmes, vous allez voir une femme qui est épanouie, qui est dans la joie. Vous n'avez jamais vu des femmes qui ne manquent de rien, mais elles sont tout le temps tristes, elles sont aigries. Généralement, c'est parce qu'il y a les rapports qui n'est pas bien, le sexe qui les manque. Donc, à quelque chose malheur est bon. Ce qu'a fait Balthazar, ce n'est pas du tout bien, je ne le cautionne pas. Ce que ces femmes ont fait aussi, ce n'est pas du tout bien, je ne le cautionne pas du tout. Mais on peut tirer aussi, peut-être que c'est une mission pour que les hommes puissent tirer des leçons, à se dire que ces femmes-là, leur mari avait beaucoup d'argent, mais ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils sont partis? Est-ce que c'est seulement parce que c'est des femmes qui sont, comme on peut dire, dans un terme vulgaire, bordel, ou c'est simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'années où elles ont manqué de ces plaisirs-là et elles sont parties chercher une fois. Et quand elles ont découvert ça, elles se sont attachées à cette personne. Quand on fait un rapport qui est bien fait avec l'orgasme, tu t'attaches à cet homme-là. L'homme qui te donne l'orgasme, l'homme qui te donne le maximum de plaisir, tu vas t'attacher à cet homme-là. C'est ça le problème. Si tu veux que ta femme puisse s'attacher à toi, ta femme puisse avoir la soumission automatique, parce que des fois, il y a beaucoup d'hommes qui demandent la soumission. Des fois, quand le rapport est bien fait, quand cette femme-là, elle crie au lit, quand elle tremble au lit, en fait, quand elle se sent épanouie dans la sexualité, parce que c'est quelque chose que Dieu a créé, automatiquement, elle est soumise. Automatiquement, il y a des choses qu'on ne demande pas. Donc, chers messieurs, je ne suis pas là pour vous juger, mais je vous dis simplement que de faire la mise à jour. Si vous êtes célibataire, il ne faut pas avoir des rapports. Déjà, je déconseille les rapports avant mariage, mais ce que tu peux faire simplement, c'est d'apprendre comment fonctionnent les femmes, les généralités de la sexualité féminine. Comme ça, tu pourras apprendre auprès de ta femme. Ta femme, ça sera les matériels didactiques. Tu apprends tout ça. Et toi, homme marié, même si tu es marié, tu peux ne pas maîtriser les choses. Apprends les choses, apprends les choses. Pratique auprès de ta femme, matériel didactique ta femme. Les femmes aiment beaucoup les rapports. Et plusieurs d'entre elles, elles disent qu'elles ont des maux de tête, elles ne veulent pas avoir des rapports. Généralement, je ne dis pas tout le temps, généralement, c'est parce que quand vous le faites, vous le faites uniquement pour vous. Vous ne pensez pas à elle, vous ne pensez pas, est-ce qu'elle a eu son orgasme, est-ce qu'elle a joui, est-ce qu'elle a aimé, vous ne pensez jamais à elle. Donc, je compte sur vous, chers messieurs. Donc, tirons des leçons sur la mauvaise chose qui s'est passée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est la dernière vidéo, je pense, par rapport au sujet Balthazar. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez des likes, j'ai oublié de le dire. N'oubliez pas de partager.